On passe à l'actualité politique, une actualité politique qui s'ouvre une fois n'est pas coutume, Patricia, sur un faire-part de mariage ou de naissance, comme on veut. On va voir, après une vie commune déjà mouvementée et puis une séparation, François Bayrou et Jean-Louis Borloo convergent de nouveau. Le bébé s'appelle Alternative. Anne Bourse nous le présente sous les yeux attentifs d'Yves Gégaud, qu'on retrouvera juste après. Les deux hommes étaient brouillés depuis 11 ans. Cet après-midi, ils ont enterré la hache de guerre. Une poignée de main devant les caméras pour donner naissance à leur nouvelle alliance, Alternative. Nous avons décidé de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces face à la situation de désarroi et de désespérance de notre pays. Après avoir soutenu François Hollande en 2012, le leader du MoDem a répondu à l'appel lancé par Jean-Louis Borloo, proposer une alternative clairement à droite. L'alliance avec le PS et les appareils de la coalition au pouvoir est impossible. En ce qu'elle respecte les valeurs humanistes, la droite républicaine est naturellement notre partenaire politique. À gauche, plutôt que d'exprimer des regrets, on préfère renvoyer la droite à ses divisions. Je pense que ça affaiblit considérablement l'UMP, qui avait été créé pour rassembler la droite et rassembler le centre. La droite a explosé, on l'a vu au congrès de l'UMP. Désormais, c'est le centre qui s'en va. À quoi sert l'UMP? C'est la question des semaines qui viennent. À l'UMP, plutôt que de s'inquiéter, on banalise ce mariage. Il y a un sujet de ligne politique, c'est que François Bayrou, en 2007, soutient Ségolène Royal. En 2012, il appelle à voter Hollande. Donc j'ai un peu de mal à voir quelle est la ligne politique. Mais voilà, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Les anciens frères ennemis, eux, comptent bien prendre des voix à la droite comme à la gauche. Voilà, mariage d'amour ou mariage de raison, nous allons en savoir plus avec notre invité. Nous accueillons Yves Gégaud. Bonsoir monsieur, Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'UDI, député de Seine-et-Marne. Pour filer la métaphore, on s'est fait plaisir sur la métaphore du mariage avec Louis. C'est quoi comme union? C'est un mariage? Si c'est un mariage, c'est un contrat, il y a une séparation de biens, c'est un pax? Oui, j'ai entendu beaucoup de cette métaphore aujourd'hui. Ça vous agace? Non, c'est une réponse à une urgence. On le voit bien dans votre journal, la situation est difficile, il y a du désarroi, il y a du désespoir, il y a du délitement dans notre pays. Nous voulons, en allant au bout de la logique de ce qui était engagé par Jean-Louis Borloo il y a un an, en créant l'UDI, il avait fait le pari de rassembler cette famille qui était une famille historique dans la vie politique de notre pays, qui n'a pas géré le pays depuis maintenant 35 ans. Cette famille, cette force centrale, il a voulu aller au bout et tendre la main à François Bayrou. Et c'est vrai que c'est assez inattendu, assez exceptionnel de voir deux présidentiables travailler ensemble, enfin dans un monde de division, un peu d'union, un peu de perspective et un peu d'espoir pour essayer d'offrir aux Français une autre alternative que celle à laquelle ils semblent condamnés, me semble être plutôt un bon signe. Ils sont tellement disputés ils étaient d'accord sur rien ces dernières années qu'on a du mal à croire qu'il n'y aura pas un chef parmi les deux. Ça va être ce grand amour. Sur les valeurs, il n'y a jamais eu de divergence. Il y a pu y avoir des divergences de parcours, de choix aux élections présidentielles, évidemment. Ou sur les égos. Oui, et peut-être que la situation fait qu'aujourd'hui, les égos doivent céder un peu le pas à l'intérêt général, que l'union de forces nouvelles doit offrir aux Français une autre perspective que le refuge dans l'extrémisme, qui semble être une perspective de beaucoup de nos compatriotes, et que les réponses aux problématiques du moment, elles peuvent être aussi travaillées par cette force politique qui émerge, qui retrouve sa place dans la vie politique, et qui peut peut-être offrir aux Français un débouché nouveau qui, me semble-t-il, est très attendu dans un moment où il n'y a plus d'espoir. Monsieur Gégaud, en tous les cas, l'UMP ne voit pas ce mariage d'un très bon œil. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est une alternative à qui, à quoi? À l'UMP, au PS? Une alternative au pouvoir en place, puisque nous sommes clairement dans l'opposition, ça a été dit, ça a été écrit. Une alternative au vote refuge de l'extrême, qui semble tenter beaucoup de nos compatriotes à défaut d'autre chose. L'électeur du Front National aujourd'hui peut choisir l'alternative? Pour beaucoup de Français, je les entends, je les vois dans ma circonscription Seine-et-Marne, le choix ce sera ou le vote blanc ou le vote extrémiste. Il y a une alternative politique pour dire aux Français on peut s'en sortir. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de travail, il faut être prêt sur beaucoup de choses. Nous allons vous faire une proposition politique pour une sortie politique des difficultés de la crise qu'est la nôtre. Et nous allons le faire sur la base d'une famille qui a été une famille importante de la vie politique de notre pays, qui se reconstitue avec deux hommes, Jean-Louis Borloo et François Bayrou, qui ont décidé de mettre leurs égos un peu de côté et de s'intéresser à l'intérêt général. C'est pas un calcul électoral à 3 mois des municipales, on a du mal à croire à la belle et grande idée.
Oui, je sais qu'on a toujours plus de facilité à croire aux divisions, aux chicayas, et on le voit dans la majorité de gauche, on le voit hélas dans une autre partie de l'opposition, qu'à l'union des intérêts qui ne sont pas individuels, mais pour l'intérêt général. C'est pourtant ce qu'ils construisent, et c'est pourtant ce qu'ils ont dit ce soir. Leurs égos, ils les ont mis un peu de côté. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut essayer de retrouver la confiance des Français, c'est essentiellement ce qui manque à notre pays. Merci infiniment. Merci Yves Gégaud. Alors,